faut regarder la caméra. Tu sais pas utiliser la console, hein, tu fais la frimeuse. Chers auditeurs, chères auditrices du Pays Vensois, bonjour. Bonjour tout le monde. Mes collègues, bonjour. Bonjour Nadège. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi et la chronique J'aime démarre immédiatement. Et je cède immédiatement la parole à Palmyra pour un instant musique. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente Oh pardon, tu dormais, le dernier album de Jane Birkin. C'est un album composé et produit par Étienne Dao. Elle a repris la plume 12 ans après ses dernières chansons originales. Donc c'est un album en partie inspiré par le film et la pièce de théâtre qu'elle a écrit sur le thème de la rupture il y a 20 ans de ça. Donc elle a longtemps été réduite au rôle de muse et de compagne de Gainsbourg, mais avec cet album, elle nous livre ici vraiment un disque très personnel où elle évoque le déclin, les métamorphoses de l'amour, l'horloge implacable de l'âge, la jalousie passionnelle et aussi bien sûr la disparition de sa fille Kate. Donc il y a des chansons qui lui sont dédiées qui sont bouleversantes. C'est une disparition qui plane d'autant plus que le disque est sorti à la date anniversaire des 7 ans de sa disparition. Cet album événement est indéniablement teinté de tragique. Elle dit l'absence, elle dit le temps qui passe. Et ces textes ont été mis en valeur par Étienne Dao. Et elle dit elle-même qu'elle a été accouchée d'une ancienne douleur d'être, me sauvant de la mélancolie et de l'inertie. On va donc écouter un petit extrait de l'album. Voilà. C'est quelle chanson que tu veux qu'on écoute? La première. Le moment est parfait pour me dire si tu m'aimais, encore. Oh pardon, tu dormais. Ouais, tu m'as réveillé. D'accord. Voilà. Merci. Merci Palmyra. Applaudissements. Nourri. Et mérité. Mais tout à fait. Et tout de suite, je vais céder la parole à Maria. Maria qui va nous parler du potager en février. Eh bien oui, parce que nous sommes déjà en février. Bonjour, chères lectrices et chers lecteurs. Bonjour tout le monde. Je suis Maria Richard. Je m'occupe de la grainothèque qui est un troc de semis ouvert depuis septembre dernier. Oui. Et qui se trouve en permanence en deuxième étage à notre médiathèque. Vous pouvez venir consulter, regarder, amener quelques sachets de graines et apporter aussi vos différentes graines. Je vous rappelle qu'en février, vous pouvez dorénavant commencer à semer sous abri, châssis, tunnels, serres, les carottes primeurs, poireaux d'été, betteraves, mâches, épinards, les salades, les tomates, radis et navets. Vous pouvez aussi planter en pleine terre les bulbes d'oignons, l'oignon à cébette et échalote. Vous pouvez commencer à diviser vos plantes vivaces décoratives comme les lys, les iris, agapanthes, gaillardes, marguerites, œillets, chrysanthèmes et autres. Et aussi vos vivaces aromatiques comme le sauge, ciboulette, origan, menthe, sarriette, estragon, marjolaine, etc. Et je vais devoir mettre des photos de tout ça. Oui. Voilà, je profite de ma présence ici pour faire un appel aux dons des semis de votre part. Quand vous commencez à semer, si vous en avez un peu plus, vous pouvez nous amener diverses variétés. Oui, parce que on rappelle que c'est un système qui est basé initialement sur l'échange. Vous apportez vos graines, dans la mesure évidemment où vous en avez à proposer, et en échange, vous en prenez d'autres, et on essaie comme ça de faire tourner les semis entre les personnes. Et de garder un cycle ouvert. Oui. Voilà, pour que chacun puisse découvrir et expérimenter de nouvelles graines.
Voilà, je vous remercie et je vous attends bientôt et je serai là si vous avez besoin de renseignements et d'autres détails techniques ou autres. Voilà, Merci. la Grainothèque Merci, Maria. se situe donc en espace bibliothèque adulte à la médiathèque. Nous t'applaudissons, Maria. C'est super fort, Et maintenant, c'est à Claire de nous proposer un ouvrage adulte, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Oui, je le vois d'ici. Ouais. Donc moi je voulais vous parler du roman Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. C'est son premier roman, donc c'est un roman qui se passe en Louisiane dans les marais. C'est l'histoire d'une jeune fille, d'une petite fille qui va être abandonnée et qui va devoir survivre dans les marais. Alors c'est Élevée par les écrevisses. non, pas vraiment. Elle va se nourrir en fait. Elle d'écrevisses. est seule. Il y a heureusement un couple qui va l'aider et qui va lui permettre de passer les hivers, de s'habiller, de manger. De survivre. De survivre, en fait, tout D'accord. simplement. Donc du coup, Là où chantent les écrevisses, c'est un roman ancré dans la nature, imprégné par celle-ci, tant dans son écriture que dans l'atmosphère qui entoure son personnage principal, la jeune Kia. Donc c'est un premier roman qui connaît un succès incroyable puisqu'il y a des millions de lecteurs et qu'il est en train d'être adapté au cinéma. Donc voilà, c'est un roman qu'il faut absolument avoir lu. C'est une histoire qui marque en fait. Certainement. Oui, qui marque parce qu'elle est à la fois extrêmement violente, mais en même temps d'une poésie et d'une douceur. Et on découvre toute la végétation, toute la faune, la flore de la Louisiane. Et c'est quand même assez incroyable. Voilà. Merci. Là Merci, où Claire. chantent les écrevisses, donc de Delia Owens. Ouais, tout à fait, au Seuil. Et, voilà, Édition Seuil. Ouais, publié au Seuil. Merci Claire. Ah bah de rien. Ah, sinon, le New York Times a dit une histoire déchirante, un hymne sublime à la nature. Bien. Quelle belle Je vais citation. sauter sur elle. Alors, nous ne nous sommes pas concertés et pourtant, moi aussi, je vais vous parler d'une histoire d'un enfant D'écrevisse. abandonné. Eh bien non, pas d'écrevisse, d'un enfant abandonné. Pourquoi ? C'est parce qu'on en rêve tous. Parfois. C'est parce que nous fêtons cette année les 100 ans du film Des enfants The abandonnés. Kid de Charlie Chaplin. Donc, il manquait celui-là. Il manquait. premier long métrage de Chaplin qui sort donc en 1921 et qui raconte donc l'histoire d'un bébé abandonné qui va être recueilli par son personnage emblématique, Charlot. Alors, Chaplin vit aux États-Unis déjà depuis 7 ans et il décide donc de passer des courts-métrages au long-métrage. Et pour cela, il va engager le petit Jackie Coogan, un enfant de cirque qui a 7 ans et dont il va suivre la carrière jusqu'au bout de sa vie. D'ailleurs, pour l'anecdote, lorsque Chaplin recevra en 1972 son Oscar d'honneur devant un parterre Je pense qu'elle est partie pour la de conférence. personnalités, il y aura parmi ces personnes le petit Jackie Coogan dans la salle qui bien évidemment sera déjà un monsieur d'âge mûr et qui viendra le féliciter à son tour. Donc une amitié réelle va être créée entre les deux, ça c'est la première chose. Le Kid fait, comme tous les films de Chaplin, écho à de grands moments de détresse liés à sa propre vie, à commencer par la reconstitution de la mansarde, qui est donc la pièce principale dans laquelle les scènes sont tournées, qui a été reproduite à l'identique, et c'était la réelle habitation dans laquelle Chaplin vivait avec sa mère et ses enfants et ses frères, pardon. Parallèlement, l'abandon de l'enfant fait également écho aux périodes insupportables de son enfance pendant lesquelles sa mère partait à l'hôpital psychiatrique et le laissait seul avec son frère. Parallèlement, le choix, je sais que comme ça, je vous donne très envie de le revoir. Parallèlement, le choix de Jackie Coogan n'est pas anodin puisque Chaplin est lui aussi un enfant du musical et du cirque et tout comme la parodie des officiers de police que l'on retrouve dans chaque film de Charlot rappelle que l'Angleterre du début du XXe siècle est extrêmement pauvre et en proie aux tensions sociales et que surtout la police y règne d'une main de fer. Donc finalement, ce personnage d'enfant, ce kid, ce vagabond
cet orphelin, cet apatride, évidemment, c'est Charlie Chaplin tel qu'il l'a réellement été. Il a su mélanger les genres avec brio, puisque nous sommes sur une comédie, mais aussi sur une comédie dramatique. Il a réussi l'exploit de réaliser un film au sortir de la Grande Guerre, film qu'il a écrit, réalisé, interprété, dont il a assuré la production et la musique par la suite. Et il a enfin montré qu'en plus de son génie dans la maîtrise du cinéma, qui est évidemment indéniable, il avait des convictions sociales, qu'il était un homme engagé, raison pour laquelle il fera voter des années plus tard une loi qui est toujours en vigueur aux États-Unis, dans l'État californien, et qui s'appelle la loi Coogan. Si vous voulez en savoir plus, regardez, découvrez ce film magnifique et allez sur Internet découvrir ce qu'est la loi Coogan. Voilà, j'en ai terminé avec ce chapitre. Il faut aussi dire que pendant le premier confinement, tu avais réalisé toute une série de... C'est vrai. De petites conférences autour de Chaplin et de sa vie, et que du coup je vais mettre le lien parce que tu avais fait une mini-conférence sur... Alors, je te remercie grandement de le rappeler. Effectivement, on a réalisé des petites bulles de cinéma consacrées à Chaplin. Ce sont des petites, des enregistrements qui durent entre 5 et 10 minutes. Il y en a 5 ou 6 et chaque enregistrement correspond à une... je vous mettrai le lien, de Chaplin. Je mettrai le lien sous la vidéo. Si tu pouvais trouver aussi le lien du documentaire qui passe en replay en ce moment sur Chaplin, qui est extraordinaire. Et franchement, je vous invite à le regarder. Il est vraiment super. C'est vrai. C'est un documentaire extraordinaire. Et je crois qu'il s'intitule Chaplin, le génie de la liberté. Voilà, c'est ça. Absolument. Mais comme je ne vais pas mettre des liens que pour vous, du coup, je vais mettre un petit lien sur la pêche de l'écrevisse. De l'écrevisse. Voilà. Comment pêcher les écrevisses en hiver. Exactement. On peut aussi parler des écrevisses. Voilà. Ok. Merci Nadège pour ces informations. Toujours... Merci à vous Claire pour cette participation. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Si on a le temps. Si on a le temps. Parce qu'on a un peu loupé la semaine dernière, mais... c'est pas grave. Voilà, on s'est rattrapé. C'est pas grave. Et d'ici là, n'oubliez pas que la médiathèque est toujours ouverte jusqu'à 18h chaque soir. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à 18h, jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes disponibles. Il y a des milliers de documents que vous pouvez emprunter. Les rendez-vous pour l'espace multimédia se font sur... Rendez-vous, justement. Elle est bien, celle-là. Vous pouvez, en tout cas, venir. Vous pouvez prendre rendez-vous. On est là pour vous accueillir, pour vous servir. Portez-vous bien, prenez soin de vous, restez cool. Et nous souhaitons une agréable journée. Et peut-être ce soir un week-end. Voilà. Merci à tous. Bye bye, à bientôt.